Conte de fées en français. Billy l'oubli. Il y avait un garçon qui s'appelait Billy. Il y avait un garçon qui s'appelait Billy. Il était célèbre comme Billy l'oubli. Non, l'oubli n'était pas son nom de famille, c'était plutôt son surnom. Vous verrez dans une seconde. Maman, tu m'as promis de faire de la tarte aux pommes aujourd'hui. Oui, je m'en souviens, Billy, mais où est la cannelle que je t'ai demandé d'acheter hier? Oh, j'ai oublié. Billy, est-ce que tu as posté la lettre comme je te l'ai demandé? Une lettre? Laquelle? Oh, je me souviens maintenant. Désolé. Je crois que j'ai oublié. Ah si, c'était Billy l'oubli. Il n'avait pas tout oublié, bien sûr. Il oubliait que les choses qu'il avait promis de faire pour les autres. C'était vraiment l'un des enfants les moins fiables que vous auriez jamais connus. Le gouvernement dit que tous les domaines comme le nôtre doivent désormais planter plus de légumes autant que nous le pouvons. Pourquoi, papa? Nous avons tous besoin de cultiver des légumes biologiques purs et exempts de polluants et de pesticides. Nous avons de la chance d'avoir un jardin dans notre maison. Billy, les légumes biologiques sont essentiels à une bonne santé. Nous devons tous cultiver des légumes dans nos parcelles, à partir de maintenant. Nous devrons faire très attention à la porte afin que la vache ne vienne pas déraciner et manger les légumes. Eh bien, nous allons commencer à planter la première chose demain. Donc, le lendemain matin, juste après le petit déjeuner, la mère, le père, Elisabeth et Billy allèrent dans le jardin et commencèrent à creuser, à planter. Un peu plus tard, le facteur apparut à la porte avec un télégramme. Billy courut pour le récupérer. Papa, c'est pour toi. Oh, je suis convoqué à une commission sur la côte. Qu'est-ce que c'est une commission, papa? Disons que j'ai besoin de voyager pour mon travail. Pour combien de temps? Pendant quelques semaines au moins. Je dois partir dans 1 heure. Alors, prends soin de toi pendant que je suis parti et que tu grandisses bien. Maintenant, vous devez vous comporter de façon responsable. Occupe-toi de notre petite ferme, d'accord? Je dépends de toi. Billy se sentait très fier de savoir que son père dépendait de lui. Pendant quelques jours, il s'était très bien occupé de son potager. Mais ce n'avait pas duré. Bientôt, Billy était redevenu Billy l'oubli. Billy, je t'ai demandé de fermer la porte il y a plus d'1 heure. Oh, j'ai oublié. Où sont les stylos que je t'avais demandé d'acheter pour moi sur le chemin de l'école? Oh, j'ai oublié. Hé Billy, pourquoi ton potager est si sec? N'as-tu pas arrosé les graines? Je voulais arroser, mais j'ai oublié. Quelques semaines se passèrent et un soir, la famille reçut finalement le télégramme qu'elle attendait. Lizzie, Billy, papa rentre aujourd'hui. C'est super. Ouais. Oui. On ira le chercher à la gare à 5 heures. Je vais faire son gâteau préféré et de la purée de pommes de terre avec des épis de maïs pour le dîner. Délicieux. J'adore ça. Oh, ce sera agréable de la voir de retour après si longtemps. Maintenant, allez-vous vous assurer que tout est propre dans la maison. Veillez à ce que vos potagers soient bien taillés. Allons-y. Billy, referme la porte avant de rentrer. Toute la famille commençait joyeusement à se préparer pour l'arrivée de papa et déjà il était temps de partir pour la gare. Quand la famille fut sortie dans la cour de la maison, ils virent tout le potager détruit. Que s'est-il passé ici? Maman, les marques de sabots. Une vache a été ici. Billy, tu n'as pas fermé la porte. J'ai oublié. Je suis désolé. Ah, Billy, mon Dieu, allez, le train de papa va arriver bientôt. La famille alla à la gare. Le train arriva en gare et repartit.
Mais le père n'était pas dedans. « Maman, tu es sûre que le télégramme disait le train de 5 heures ?»« Oui, mais comment se fait-il que ton père n'est pas là ?» Ils attendirent en gare un peu plus longtemps, vérifièrent avec le chef de gare s'il y avait un autre train et finalement, résignés, ils rentrèrent chez eux, déçus et très inquiets. Elle essayait de cacher son inquiétude, mais il était clair que la mère était vraiment très inquiète pour leur père. Le lendemain matin, l'inquiétude lui avait donné un mauvais mal de tête. « Oh, maman, laisse-moi te faire du thé. Tu vas te sentir mieux après. » Juste à ce moment-là, une voiture klaxonna dans l'allée. Elisabeth, Billy accoururent et virent leur père sortir de voiture. « Maman, papa est là !» La famille se précipita pour accueillir le père. « Oh, j'étais tellement inquiète. Pourquoi n'es-tu pas venu hier ?» Pourquoi? Je t'ai envoyé un autre télégramme disant que je ne pourrais pas venir avant ce matin. Quel télégramme? Je n'en ai pas reçu. Elisabeth, en as-tu un? Non, pas du tout, maman. Billy! Billy! Oh, je suis désolé, maman. Je ne sais pas comment. J'ai juste oublié. Je suis tellement désolé. Comme tu es irresponsable, Billy. Tu nous as rendus tous si inquiets. Maman est devenue malade à cause de ta négligence. Je suis vraiment déçu. Et ça, c'est ton potager? Billy, comment il a été détruit? Billy ne répondit pas à son père. Honteux, il baissa simplement la tête. Heureusement, à ce moment-là, arriva son ami John. Bonjour à tous. Et Billy, que diriez-vous d'un brunch avec moi demain vers midi? Prenons notre déjeuner sur la colline et pique-niquons. Billy était ravi de cette perspective et oublia très vite son potager. Ça va être super cool. Un pique-nique avec un ami n'était pas quelque chose que Billy oubliait. Le lendemain matin, Billy se leva tôt, s'habilla, prépara son propre panier de pique-nique. Billy Oubli n'avait pas oublié d'acheter des chocolats et des tartes la veille et il partit de bonne heure pour la maison de son ami. Plein d'enthousiasme, il sonna à la porte. Le grand-père de son ami lui ouvrit la porte. « Oh, Billy, que puis-je faire pour toi, mon garçon ?»« Bonjour, grand-père. John m'a invité pour un brunch pique-nique aujourd'hui. Il se prépare ? Je ne sais rien du brunch. John est sorti et je pense qu'il sera absent toute la journée. »« Mais c'est lui qui m'a invité. Il n'a pas dit qu'il sortait sans moi du tout. » Oh, je pense que John a dû oublier. Malheureux, Billy rentra à pied à la maison. Mais la bonne nouvelle, c'était que papa était de retour et qu'il pourrait passer la journée à jouer avec lui. Il courut à la maison. Mais à sa grande surprise, seul Jacques le cuisinier était là. « Jacques, où sont-ils tous passés ?»« Comment ? Mais ils sont tous allés à un pique-nique à la montagne. Ils ne reviendront pas avant demain. »« Hein ? Mais pourquoi personne ne m'a rien dit ? Je pense qu'ils ont simplement oublié de te le dire. » Billy était malheureux. Il ne pouvait pas rester dans la maison, alors il s'assit dans son coin de potager qui était détruit parce qu'il avait oublié de fermer la porte. Soudain, un bruyant jaune se posa, picora sa tête très fortement. « Ouh, hé, c'est bon! Arrête! Et il y a un grand trou là-dedans. Et je ne pense pas qu'il veuille que ça se répare. » « Billy, tu as besoin d'être réparé, tu sais ? » Réparer? Quelle réparation? Tu as un gros trou dans la tête et les choses passent à travers. Un trou dans ma tête? Quelle chose? Tomber? Mais quelle chose tombe à travers ma tête? Les choses que tu dois faire, les promesses que tu fais, passent par ce trou dans ta tête. Tu me grondes? Alors grondez John aussi. Et maman,
et papa, et Elisabeth aussi. Pourquoi? Ils ont juste oublié. Tout comme tu le fais, Billy. Tu devrais comprendre. Tu sais, les choses qui te mettent en colère. Tu les as faites 1000 fois à des gens qui te faisaient confiance. Oublier parfois, c'est naturel, mais oublier tout le temps, c'est tout simplement pas possible. Je sais, j'ai été si négligent. Négligent, égoïste et non fiable. Ma famille doit me détester. Aucune famille déteste ses enfants, Billy. Ils t'aiment et il est temps que tu leur montres que tu les aimes aussi. Bon, ok. Je vous assure que je me souviendrai toujours des choses que j'ai promises aux gens. Je ne prononcerai jamais ces mots « j'ai oublié ». Et si je sens que j'oublie quelque chose, je vais me pincer. Là, c'est une bonne idée, oui, une très bonne idée. Billy ne perdit plus de temps. Il courut à l'intérieur de la maison, nettoya, empila soigneusement tout le courrier, mit la table pour le dîner et demanda à Jacques. À quelle heure pensez-vous que maman et papa Lizzie seront de retour? Pouvons-nous faire quelque chose d'agréable pour eux? Je pense que je devrais écrire une grosse carte disant « Désolé pour la façon dont j'ai été irresponsable ». Alors, Billy ouvrit grand les yeux. Il vit sa mère, son père, Elisabeth et John sortir d'une autre pièce. Billy? Papa, maman, John, vous êtes là? Vous n'étiez pas sortis? On ne veut pas te quitter, Billy. C'était l'idée de Lizzie et nous sommes si heureux de savoir que tu as enfin réalisé comment on se sent quand d'autres vous laissent tomber. Maman avait raison. Billy avait enfin compris. Et depuis ce jour, depuis cet instant, Billy l'oubli s'est transformé en Billy l'attentionné. Billy est devenu tellement Billy l'attentionné que bientôt tout le monde oublia qu'il avait été Billy l'oubli. Mais maintenant, c'était un enfant responsable.